Donc, des retours pour l'exercice miroir. Miroir, miroir, miroir. Voilà, miroir et miroir. Donc, on va essayer de faire le miroir. Le miroir. Donc, il nous demande de concevoir en langage C une fonction qui renverse le tableau. Par exemple, 1, 6, moins 3, 4 devient... Donc, en fait, ce que moi j'ai fait, on a celui-là. Là, là, voilà. Alors, 1, 6, moins 3, 4. Donc là, bon, ici, on ne fait pas comme ça, comme des caractères. On laisse comme ça. Donc ça, donc comme on fait en mathématiques, hein, les cas parmi, donc 1, 2, 3, 4. Donc, nous avons n égale à 4. Là, c'est 0. Là, c'est i. On va commencer des 0. 1. Donc, en fait, comme on fait la somme, donc n, voilà. Donc, des cas parmi n. Lorsqu'on fait la somme, donc c'est k commence de 1. K, c'est notre i. Voilà. De 1 jusqu'à n inférieur, donc jusqu'à n inférieur à jusqu'à n inférieur jusqu'à i inférieur à n. Voilà, donc il va partir jusqu'à i inférieur à n de 3. Voilà, donc 3 est inférieur à 4. Mais les problèmes ici qui nous intriguent vraiment, la taille c'est 4. Donc si on divise la taille par d, en fait on veut vraiment faire le miroir. Alors le miroir, moi ce que j'ai réalisé, franchement, je divise ça en d et j'ai fait des permutations. Donc je prends donc dernière, donc tab, hein, je crée des auxiliaires. Donc je vais déjà faire ça une fois ici. Déjà ici pour qu'on arrive en plus. Je vais le faire ici pour que ça soit un peu include standard input output. Voilà. Alors, sauvegarde. Miroir. Point C. Donc, fonction, c'est comme somme, c'est tableau. Donc, on fait miroir. Voilà. Miroir qui prend l'entier. Qui prend, voilà, des entiers. Un tableau. Voilà, il prend un tableau. Normalement, il doit prendre une taille. Normalement, il doit prendre une taille. Comme on travaille avec les valeurs, il doit avoir une taille. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer maintenant entier. Auxiliaire. Auxiliaire, je vais auxiliaire devant. Auxiliaire devant. Voilà. Et entier. Je pourrais même le mettre sur la même main. Et auxiliaire derrière. Voilà. Auxiliaire devant, auxiliaire derrière. Je crée le compteur et je commence, voilà, en disant que i égale à quoi? I égale à 0. Donc i égale à 0 et i doit être inférieur à la taille. La taille ne sort pas parce qu'il est entier. Voilà. Il doit être inférieur à la taille.
est-ce que c'est bien là? Miroir, table, taille. Voilà, il doit être inférieur ou égal à, inférieur à la taille divisée par 2. Alors la taille divisée par 2, inférieure à la taille divisée par 2. Donc en fait, si c'est un tableau comme ça, lui il ira là-bas, lui il vient là-bas, lui il vient ici. Je vais le faire bien propre comme ça. Voilà, lui cette permutation. Voilà. Alors si par exemple on a un tableau, voilà, donc 1, 6, moins 3, 4 et 2. Donc je le divise, mais je divise comme ça. Lui qui est au milieu ne changera pas. Donc ça sera quoi? Ça sera 1. Donc lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui. Lui il reste celle-là, il ne bouge pas. Donc là on voit que lui aussi c'est 5 divisé par 2, c'est toujours 2. Donc lui il reste statique. Les autres seront non, lui reste mobile, fixe, pardon. Les restes seront vont bouger, mobile, dynamique comme on dit. Donc si c'est 6, donc si c'est 6, on rajoute ici 5. Donc je vais faire comme ça, si c'est 6, c'est 5. Donc on divise par D vraiment ici. Voilà, là on divise par D là-bas. Et ils font le chemin. Là c'est ici. Là c'est là. Voilà, ils font le chemin. Donc ce que je vais faire vraiment, je prends la taille, je le divise par D. Et I plus plus. Parce que j'ai essayé aussi de le faire sur une feuille. Bah ça fait comme ça. Alors qu'est-ce que ça serait? Ça serait donc auxiliaire. Auxiliaire. C'est mauvaise idée, je sais. Auxiliaire. Miroir. Voilà. Auxiliaire devant. Auxiliaire devant sera égal à table. Table de quoi? Table de I. Auxiliaire devant. Donc en fait, la première auxiliaire devant. Donc cette auxiliaire par exemple devant, là, cette plage là. Donc auxiliaire devant va prendre la table de cette valeur devant, de I, parce que I égale à 0. On va prendre la table de I dans ce cas. Et auxiliaire derrière, oh, qu'est-ce que je fais? Derrière, ça c'est devant. Auxiliaire devant prend I. Avant. Derrière, alors derrière va prendre, donc c'est N moins 1. N moins 1
Donc là, c'est ici. Il va prendre cette valeur. Donc, ils vont faire cette permutation. Il prend, donc, comme si comment dire, je magasine, avant de les déplacer, je magasine en fait chaque élément. Je pense que je pourrais aussi utiliser juste juste un seul auxiliaire, mais et de prendre cette valeur, les ramener directement dans cet endroit. Si je raisonne un peu, juste un peu, voilà. Donc j'ai comme ça, j'ai 1, 6, moins 3 et 4. Donc par exemple, je donne à auxiliaire devant, je donne la valeur donc des tables I. Dans ce cas, c'est 1. Je prends directement, voilà, je prends directement le même tab I parce que c'est la même chose. Je donne cette valeur là égale tab, voilà, de n-1. Voilà, je donne cette valeur. Donc je prends, au lieu de donner cette valeur à l'autre pour après voilà, je fais juste ces deux opérations. Voilà. Bon, je ferai quand même 3. Là, je prends, là il prend 1. Là, je prends, ici c'est 4, donc c'est 3. Donc c'est 0, 1, 2 et 3. Donc c'est 4. Lui va prendre ici 4. Je prends 4 et je donne à I1. Donc ici sera 4. Et après, je vais prendre maintenant à table de n-1 qui est là. Je donne la valeur des auxiliaires. Auxiliaires devant. En fait, je fais juste 4 opérations. Pas juste 4 opérations. Mais le plus important, il faut que les n soient moins. Voilà. Le n doit bouger, doit descendre. Ok. J'essaie de faire ça pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc c'est au lieu d'écrire table, voilà, je pense que j'en aurais pas besoin. Donc c'est tab tab I donc sera égal à tab n. Bon, n c'est taille en fait, moins 1. Et après je fais la taille moins parce que la taille doit descendre en fait. Ouais, la taille doit descendre. Ouais, non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite parce que ici, tab. Table de n maintenant, moins 1, égale à auxiliaire. Auxiliaire devant. Ouais, auxiliaire devant. Juste auxiliaire devant. Voilà. Auxiliaire devant. Et normalement c'est bon. Là, lui, n taille il monte, il descend, pardon. Et il refait pour i. Là maintenant taille ça. Ici taille c'est moins. Ouais, ici ça va être un peu bizarre. Lorsque la taille descend. Là la taille descend à 3. Taille descend à combien? À 3. La taille était 4. Maintenant taille c'est 3. 3 divisé par 2. C'est taille divisé par 2. C'est 3 divisé par 2 c'est 1. Donc là j'aurai i inférieur à 1. Non, j'aurai 1 inférieur à 1. Alors si j'avais mis 1 égale à 1. Oh là là, ça complique encore. Je vais ignorer ça, je pense, lorsque je le fais sur la feuille. Je vais ignorer
ignoré ça. J'ai ignoré comment ça devait fonctionner. Donc, auxiliaire de I égale à 1. Voilà. Auxiliaire de I égale à 1. N, ça descend. Parce que si la taille descend ici, alors il me faut quelque chose pour compter en fait ce truc. Pour compter la taille. Quelque chose doit compter la taille. Parce qu'il ne peut pas avoir cette valeur. Taille qui descend. Alors ici, taille descend. Donc ici, par exemple, je pourrais justement, ça c'est parce que j'utilise juste devant. Donc je pourrais faire que voilà, si c'est juste indice, voilà, juste comme ça, indice. Et là, je fais le même indice égal là, indice égal à taille divisé par 2. Voilà, si je fais ça, taille divisé par 2, ici je mets directement indice. Un indice. Donc je sais qu'indice égale à 2. Mais ici, je laisse la taille. Je laisse la taille pour que la taille, chaque fois, il faut qu'il descende en fait. Et là, ça reste fixe. Voilà. Bon. Normalement, c'est bon si je n'ai pas commis derrière des frappes. Intmain. On va l'essayer maintenant. Entier. Qui prend un tableau. Bon, ça fout, tableau. Oui, ce tableau, il va prendre des entiers. Ce tableau va prendre des entiers. Pour l'instant, on va prendre des entiers. Je vais justement lui donner, par exemple, si je mets je vais une chose très vite pour justement tester. Après, je pourrais faire n'importe quoi, mais pour 4, donc je mets 1 juste pour tester. 6 moins 3 et 4 juste pour tester. Voilà, des entiers et entier n, je donne 6 et 4. Là je pourrais même faire comme ça, voilà, tableau, parce que si je fais tableau 4 comme ça, c'est comme si je crée, je donne à ce tableau valeur, tableau case 4 ces valeurs là. Donc tableau comme ça, je donne ces valeurs, voilà, et après je donne la taille 4. Et oui, j'appelle, non, je vais imprimer %d, non, si je le laisse %d, voilà, là je vais mettre tab 0, tab 1, tab D, juste pour voir un peu, tab 3. Voilà. J'aurais pu faire fort, hein, avec un fort de tab et 1 des juste à 4. Là donc je pourrais faire comme ça, fort voilà, entier i
tel que i inférieur à taille inférieure à n. Voilà. Et le i plus. Donc ici, il va imprimer. Voilà, il va imprimer. Je laisse quand même l'espace là. Voilà. Sinon je laisse rien. Il va imprimer. Voilà. Retourne 0. Alors on essaye. Tab de n. Ouais, ici il n'y a pas n, il y a taille. Ici il n'y a aucune place que j'ai appelé les tables. Donc ici maintenant il faut que j'appelle miroir des tables et n. Miroir des tables et n. Là, miroir des tables va changer et après il va faire voilà et on exécute. Voilà, ouais, donc on voit 1, 6, moins 3 et 4. Donc ça marche perfecto. Donc on voit il a imprimé ce qu'il devait imprimer et on voit les résultats qui sont là, miroir. Alors je vais rajouter un 5 quelque part pour voir un peu ce que ça donne en fait. Voilà, c'est virgule pour voir un peu si ça marche ou pas. Alors ici, bon, c'est juste question de taille en fait. Ici, là, taille. Là, j'ai mis taille n, donc il fait juste l'impression de taille 5, de taille 3. Et là, comme vous voyez, donc il le fait exactement comme je vous ai dit. Et voilà. Donc il y a les codes qui viennent de finir. Donc j'ai passé plus de temps à faire le code en lui-même, en soi-même, que les coder. Donc le plus important c'est ici. Lorsqu'on arrive à faire tout ça, le reste ça vient seul. Donc je m'arrête par là et de bonne soirée.